Lord, you reign with a grateful heart. We lift our hearts to you. We lift our lives to you. With a grateful heart, we lift everything that we are to you. Proclaiming you are great, O God. Who is like you? No one. C'est avec un grand honneur que nous sommes encore ici aujourd'hui, venus, Seigneur, te célébrer à travers ta parole, venus, Seigneur, dire combien tu es grand, combien tu es sage, combien tu es formidable, combien tu n'as aucun pareil, Seigneur. Merci de nous avoir tenus par ton souffle de vie debout. Merci de nous avoir maintenus puissants, vivants et dangereux pour ceux qui se veulent être nos ennemis, Seigneur. Grande est notre joie, Père, en cette journée que tu as faite, dans ce but bien précis, que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse. Loin de nous tout ce qui voudrait nous ôter cette joie, loin de nous tout ce qui voudrait attrister nos âmes faites pour te louer, pour te magnifier, et nos esprits pour te glorifier, Seigneur. Nous te confions encore ce moment. Tu es tout puissant et tu as le dernier mot, Père, dans nos vies. Nous te prions, Père, de pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements. Père, tel que nous aussi pardonnons à ceux-là qui ont des manquements envers nous, qui commettent des fautes envers nous, qui nous offensent, Seigneur. De la même façon que nous leur pardonnons, nous te prions, Papa, de nous pardonner également. Et de ne point nous soumettre à la tentation, Seigneur, mais de nous délivrer de tout danger, de tout mal. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de conduire ce moment, Seigneur. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes rassemblés ici. Et c'est en ce même nom que nous avons ainsi prié. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres comprennent que Jésus a raconté cette histoire contre eux. C'est pourquoi ils cherchent à l'arrêter tout de suite. Mais ils ont peur du peuple. Alors ils surveillent Jésus et ils envoient vers lui des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Ces gens-là veulent trouver des erreurs dans les paroles de Jésus. Ainsi, on pourra le livrer au gouverneur qui a pouvoir et autorité sur le pays. Il lui pose cette question. Maître, nous le savons. Tu dis et tu enseignes des choses justes. Tu ne regardes pas l'importance des gens, mais tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur romain? Mais Jésus comprend que c'est un piège. Et il leur dit, « Montrez-moi une pièce d'argent. » Sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. De qui donc?
Ils répondent de l'empereur. Alors Jésus leur dit, eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le peuple écoute. Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres ne peuvent pas trouver d'erreur dans les paroles de Jésus. Ils sont très étonnés de sa réponse et ils se taisent. J'adore. J'adore tout simplement Jésus, ce qu'il fait merveilleux. Il est quelque chose d'autre, vraiment. Bouche bée encore une fois. Hein? Alors c'était déjà le verset 26 sur lequel s'achève notre lecture. Merci pour cette sagesse encore révélée aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous avoir montré ta grandeur et ta toute-puissance à travers ce passage. Tu es le Dieu qui enseigne les choses justes, avons-nous lu. Pourquoi ne voudrais-je pas, pourquoi ne voudrions pas apprendre les choses justes afin d'agir de façon juste, d'avoir toujours le conseil de justice à l'esprit, d'avoir toujours les réponses justes. C'était encore une fois Véronique Délice pour une énième lecture ensemble par la grâce de Dieu. Et c'est par cette même grâce que nous nous retrouverons pour une autre lecture. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.